Bonjour, je vous présente l'exercice 110, page 524. Donc, on vous donne une matrice A, calculez A carré A cube. Ensuite, on vous donne une matrice P, montrez qu'elle est inversible, etc., etc. On diagonalise A, on calcule les puissances de A. Donc ici, c'est une façon de diagonaliser la matrice A où on vous donne cette fameuse matrice de passage qui va transformer A en une matrice diagonale. Donc calculer A carré, A cube. Donc 1, A, c'est 3, 1, moins 2, 0. A carré, c'est 3, 1, moins 2, 0 par 3, 1, moins 2, 0. Et ça donne 9 moins 2, ça fait 7. 3 plus 0, ça fait 3. Moins 6 plus 0, ça fait moins 6. Et 0 plus 0, ça fait 0. Donc ça, c'est A carré. D'accord? Et clairement, ce n'est pas ces nombres au carré. A cube, c'est A carré par A. Et donc 7, 3, moins 6, 0 par 3, 1, moins 2, 0. Et ça donne 21 moins 6, ça donne 15. 7 plus 0, 7. Moins 18 plus 0 et 0. Voilà A au cube. Maintenant, on pose P égale à 1, 1, moins 1, moins 2. Démontrer que P est inversible. Eh bien, on calcule le déterminant de P. Pour les matrices de 2, c'est le produit de la diagonale moins le produit de l'antidiagonale. Donc, déterminant de P, c'est 1 fois moins 2 moins 1 fois moins 2. Ici, ça donne moins 1, donc plus 1. Moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Non nul. Donc, P inversible. Et P-1 est égal à 1 sur le déterminant. La diagonale en l'inverse, donc ça donne moins 2, 1. Et les termes sur l'antidiagonale, on les conserve en prenant leur opposé. Moins 1, 1. Et donc, là, 1 sur moins 1, ça donne moins 1, qu'on rentre à l'intérieur. Donc, par produit, ça donnera 2, 1, moins 1, moins 1. Vérifier, si on fait ça par ça, ça donne 1. Ça par ça, ça donne 0. Ça par ça, ça donne 0. Et ça par ça, ça donne 1. Démontrer que D est une matrice diagonale. Donc en fait, il suffit juste de calculer. D est égal à P-1 AP. Et donc ça donne D 1 moins 1 moins 1 par A 3, 1 moins 2, 0. Et P, c'est... où est-ce qu'elle est P? 1, 1 moins 1 moins 2. Bon, le produit est associatif. On commence par faire ça fois ça, ou bien ça fois ça. 3 moins 1, ça donne 2. 3 moins 2, ça donne 1. Moins 2, moins 2. Et moins 2. Moins 2 fois 1 fois 0. Ici, moins 2 fois 1, 0 fois moins 2. Et on finit par ce calcul. 4 moins 2,
ça donne 2. 2 moins 2, ça donne 0. Moins 2 plus 2, ça donne 0. Et moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc des diagonales. Démontrer que l'on a A qui est égal à P fois D fois P moins 1. C'est facile, ça c'est la question C. On a D qui est égal à P moins 1 à P. Eh bien, on va multiplier à gauche par P, comme ça. On a P fois D égale à P fois P moins 1 fois A fois P. Et ça, c'est I. Donc ici, on se retrouve avec P fois D qui est égal à A fois P. Maintenant, on va multiplier à droite par... ce n'est pas... c'est A fois P, pardon. Maintenant, on va multiplier à droite par P moins 1. Donc ici, il va nous rester P fois D fois P moins 1. P fois D fois P moins 1 égale à A fois P fois P moins 1. Et ici, c'est I. Et donc A est égal à P fois D fois P moins 1. Troisième question. Montrer que A puissance n est égal à P fois D puissance n fois P moins 1. C'est un grand classique et ça se fait par récurrence. Montrer que A puissance n est égal à P fois D puissance n fois P moins 1. Une récurrence très simple. Cette propriété, cette proposition, on va l'appeler Hn. Il nous demande de montrer ça pour tout n entier naturel. Donc, initialisation. Pour n égale à 0, on a A puissance 0 qui vaut I. Et D puissance 0 qui vaut I. Donc, P fois D puissance 0 fois P moins 1 est égal à P fois I fois P moins 1. Et donc là, ça donne P fois P moins 1, ça donne I. Et donc, il y a égalité. Donc, A puissance 0 est égal à P fois D puissance 0 fois P moins 1. H0 est vrai. Hérédité. On suppose qu'il existe un entier n tel que Hn soit vrai. Donc, on a A puissance n qui vaut P fois D puissance n fois P moins 1. Nous, on cherche à montrer que la propriété reste vraie au rang n plus 1. On a aussi A puissance n plus 1 qui est égal, et là on cherche à mettre en évidence l'hypothèse de récurrence. Et donc là, A puissance n
eh bien, on a vu par hypothèse de récurrence, c'est égal à P fois D puissance n fois P moins 1. Et A, on avait démontré que c'était égal à P fois D fois P moins 1. Et ici, on constate qu'on a P moins 1 fois P qui donne I. Et donc, ça donne P fois Dn fois I fois D. Donc, le I disparaît, moins 1. Et D fois D moins 1, c'est D puissance n plus 1. Donc, Hn plus 1, vrai. Conclusion. Quel que soit l'entier naturel n, Hn est vrai. Donc A puissance n est égal à P fois D puissance n fois P moins 1. Et P, qu'est-ce que c'est? On avait vu que P, c'était 1, 1, moins 1, moins 2. 1, 1, moins 1, moins 2. Une matrice diagonale, eh bien, voilà D. D à la puissance n, c'est 2 puissance n, 1 puissance n, et ici que des zéros. D'accord? C'est un résultat du cours, c'est un classique, ça se démontre par récurrence aussi. Et 1 puissance n, c'est 1. D'accord? Que je vais remplacer par 1 dans les calculs. Et pour finir, P-1 qu'on avait calculé, P-1, c'est 2, 1, moins 1, moins 1. 2, 1, moins 1, moins 1. On effectue les calculs. Donc, comme tout à l'heure, on commence par ce qu'on veut. 2 puissance n fois 2, ça donne 2 puissance n plus 1, plus 0 fois ça. Donc ici, 2 puissance n plus 1. 2 puissance n fois 1 plus 0 fois ça, ça donne 2 puissance n. 0 fois ce nombre plus 1 fois ce nombre, ça donne moins 1. Et 0 fois ce nombre plus 1 fois ce nombre, ça donne moins 1. Et donc on finit. 2 puissance n plus 1 moins 1. 2 puissance n moins 1. Donc là, moins 2 puissance n plus 1 plus 2. Et pour finir, moins 2 puissance n plus 2. Je pense que j'ai fait une erreur quelque part. Je vais reprendre mes calculs. Donc il y avait une petite erreur juste au début en fait. Quand j'ai fait le calcul de a carré, au lieu de trouver moins 2, j'ai trouvé 0. Et donc forcément ça a décalé l'erreur. Donc là j'ai repris. Reprenez le calcul. D'accord? Peut-être vous avez eu bon dès le début. D'accord? Donc ça c'est A3. On compare avec ce qu'on a trouvé. Ici, si on calcule A2 avec la formule A2, eh bien c'est 2 puissance. Donc ici on remplace n par 2. Donc c'est 2 puissance 2 plus 1, ça donne 3. Donc 8 moins 1, ça donne 7. Ici, 2 puissance 2, 4 moins 1, 3. Ici, 2, donc 8, 2 moins 8, moins 6. Et là, 2, 2 moins 4, moins 2. Et donc ça revient bien à ce qu'on avait trouvé avant. Et rapidement, si on fait la même chose avec A3, donc ici on remplace n par 3, ça donne 2 puissance 4 moins 1, 2 moins 2 puissance 4, 2 puissance 3 moins 1 et 2 moins 2 puissance 3. Et on devrait trouver la matrice A3 ici. Voilà, je vous laisse finir les calculs pour le vérifier. Le temps est fini.